Amen.
Il commence à récompenser ce qui était sincère à sa présence. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort? Celui qui est libéré. Vous savez, un prisonnier spirituel, quand on lui dit de pousser les cris de joie, il le pousse en tant que prisonnier. Il n'est pas libre. Et sa manière de pousser les cris de joie est scripée. Tu sens que il n'est pas totalement libéré. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie comme celui qui est libéré?
présence de Dieu. Que Dieu te remplisse. Que Dieu opère à ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de gloire et l'onction royale descendent à ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es béni ce matin. Amen. Bénis ton voisin, bénis celui qui est devant toi, derrière toi, derrière. Bénis le nom de Jésus-Christ. Amen. Et toi? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons la parole de Dieu. Nous en parlons ce matin. C'est la louange et l'adoration jusqu'à être mouillé. Quand tu es mouillé, écoutez, nous voyons souvent que la sueur coule sur nous, mais ça vient l'onction. Quand l'onction déjà mouillé ton âme, ton esprit, et la chaleur commence à monter sur toi physiquement. Mais ceux qui ont le problème en esprit, ils seront difficiles de le voir, la sueur coule dans le corps quand ils sont dans la louange et l'adoration. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous venons encore sur le thème vaillant héros. Alléluia. Vaillant héros. Tu dois être vaillant. Je dois être vaillant, héros. Amen. Écoutez, l'ange va dire, il va dire quelque chose à Gédéon. On va le prendre. On va arriver là-bas comme ça. C'est ça qui sera notre introduction. Vaillant héros, c'est un homme de combat.
femmes vaillantes en Christ. Ce sont eux qu'on appelle les vaillants héros. Alors, le ministère, pour que ça prospère, pour que ça avance, pour que ça va dans l'épanouissement, pour que ça se développe, ça demande les hommes et les femmes vaillants. Alléluia. Amen. Les amis, si tu et moi on était vaillants, pas moi, je ne suis pas avec toi, je répète souvent. Si tu étais vaillant, je crois que avec la présence de Dieu, avec l'onction de Dieu et avec les témoignages que nous recevons ici, l'assemblée là devait être déjà debout, que nous cherchons encore à acheter les chaises et jusqu'à dehors. Tu allais dire aux autres, venez, venez voir, venez recevoir, venez. Je suis parmi de ceux qui sont les témoins oculaires. Mais comme tu n'es pas vaillant, tu t'assois sur ce que Dieu fait. Et quand tu t'assois sur ce que Dieu fait, tu tombes au jugement. Et Dieu te prend comme un opposant radical. À la veillée, c'est la première fois qu'il vient ici. Mais m'a dit là, je n'ai jamais vu une église comme ça. Il dit, il était dépassé par vendredi. Qui était là vendredi? Et le cadavre spirituel était où? Dans le coma. C'est le lit qu'on appelle au coma profond. Un vaillant héros a un comportement, a une nature. Alléluia. Ceux qui disent ça, qui me disent ça après la nuit, il dit quand on était là, on était à la veillée, et son chef a commencé à l'appeler le colonel. Le téléphone sonnait. Il a regardé, non, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et comment on l'appelle? Parce qu'il devait quitter les gens au travail. Il dit Dieu d'abord. Voici héros. Et dit on va parler ça après là-bas. Et quand on arrive au travail hier, on dit Dieu puni 5 jours. Ici parce que tout le monde devait faire ensemble, on devait dormir ici depuis hier jusqu'au samedi. Au dimanche matin, vous sortez. Il dit moi j'étais dans la présence de Dieu. Amen. Dieu d'abord. Amen. C'est les autres qui vont parler de lui. Non, mais et le colonel s'était présenté. Quand on arrive, il y a quoi? On dit qu'il est là, il n'était pas ici. Il dit, mais c'est un homme de Dieu. Comment vous pouvez le parler alors qu'il était devant Dieu? Comment vous pouvez le parler alors que lui il était dans la présence de Dieu? C'est un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Les vaillants héros, ils ont un comportement. Ils ont une nature. Ils ont dans les ajustements et dans leur comportement. On les analyse de ce qui produit vaillant héros. Oui. Je lis la parole de Dieu dans Juge chapitre 6 à partir du verset 11. Écoutez ça. Il est écrit. Il est écrit. Puis vient l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel vient. Et il s'assit sur le térubin d'Ophra. Oui. Qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Vaillant héros. Amen. Amen. Et on dit que Gédéon faisait quoi? Il fendait le bois en brousse pour aller vendre. À d'autres termes, c'est les misérables, il était misère. Sa famille était misérable.
sa vie était misérable. Il fallait se fendre au bois en brousse pour vendre. C'est peut trouver un peu de l'argent. Mais l'ange a ces mots, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Vaillant héros. C'est l'homme qui appelle Gédéon vaillant héros. Alors que Gédéon, lui, il vit dans la misère. Sa famille vit dans la misère. Alléluia. Vaillant héros. Oui. Gédéon lui dit. Gédéon dit à l'ange. Ah mon Seigneur. C'est pour dire, comment tu peux m'appeler héros, vaillant héros? Ah mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous. Si l'Éternel est avec moi. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces souffrances nous le subissons? Où sont tous ces prodiges? Où sont les miracles, les prodiges que Dieu nous a rencontrés, nos grands-pères, nos pères? Quand ils disent, il nous a dit, quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter en l'Éternel nous a délivrés, nous a pris à l'Égypte. Maintenant l'Éternel Il a fendu la mer. Il nous a fait traverser la mer. Maintenant l'Éternel nous a abandonnés. Et il nous livre entre les mains. Il nous a livrés sur les ennemis. Et l'ennemi nous met dans la situation de la misère et la souffrance. Mais toi, tu viens m'appeler vaillant héros. Alléluia. Amen. Quel point de ma vie que je suis vaillant? Si l'Éternel est avec moi, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de souffrance? Alors, oui, les miracles que Dieu opère et qu'on nous a rencontrés, qu'il opérait. Nos grands-pères, nos mères étaient en Égypte, nos pères étaient emprisonnés en Égypte. Et Dieu les a délivrés. Il les a fait marcher dans la voie au désert. Il a fendu la mer. Plus d'obstacle. Dieu fend la mer. Tous les crocodiles, tous ceux qui pouvaient être dans la mer, le poisson venimeux compliqué. Dieu les a fermés les bouches. Il a créé une route. Un boulevard dans la mer pour faire traverser son peuple. Où sont-ils ces miracles aujourd'hui? L'Éternel se tourna vers lui. Et l'Éternel se retourne vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Est-ce que tu comprends ça? Va avec la force que tu as. Tant que tu es faible, tant que les peuples qui sont dans ce ministère, ils sont faibles, rien ne peut produire ni dans leur vie, ni ce qu'ils attendent. Vaillant héros. Amen. Tu as vu toi-même. Elle a dit quoi? Je ne veux pas rester ici. Je ne comprends pas. Je ne veux pas rester ici. Je ne veux Tu vas venir marier. Je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas rester ici. L'Éternel dit à Gédéon, va avec la force de Dieu. Laissez-la d'abord, déposez-la au nom de Jésus-Christ. Laisse-la, laisse-la. Avance. Laisse-la, laissez-la. Avance ici. Avance. Au nom de Jésus-Christ. Je te dis, et je t'envoie dans les abîmes éternels. Libère-la. Viens. Je dis, elle libère. Libère-la. Les alliances que tu as tissées avec cette fille, par le nom de Jésus-Christ, je t'étendre. Je te déface dans ce corps. Libère. Je dis, passe. Pars. Mets ton genou, mets ton genou. En genou.
À genoux. Toi-même à genoux. Toi, libère cette fille, maintenant. Libère-la. Libère-la. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par l'autorité et le pouvoir que tu m'as donné, je pose cette autorité dans cette corps, dans la vie de cette fille maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Pour lier tout esprit qui tient cette fille en captivité. Au nom de Jésus-Christ. Prenez-moi l'huile et l'onction. Merci, c'est toi qui pries maintenant. Concentre-toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je te brise dans ce corps. Je te brise au nom de Jésus-Christ. Dans l'esprit de corps de cette fille. Esprit de résistance. Esprit familier. Je te brise au nom de Jésus-Christ dans ce corps. Alors. Amène-la derrière. Merci. Mon feu devant l'éternel te consume maintenant au nom de Jésus-Christ. Dans l'âme esprit le corps de cette fille, que tout son corps soit mis le feu devant l'éternel. Et que ce feu te brûle maintenant. Par la puissance au nom de Jésus-Christ, le feu de l'éternel te consume. Aujourd'hui, tu n'as plus le temps dans ce corps. Donne-moi-lui. Au nom de Jésus-Christ, tu es brûlé. Tu es brûlé par le feu dévorant de l'éternel à sa mort. Dans tout son corps, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors libère-la. Amène-la derrière. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Vaillant héros. Qui est vaillant héros ce matin? Amen. Ta manière d'amen te justifie déjà, te condamne, te juge. Que être vaillant héros est loin de toi. Vous savez, dans une nation, s'il y a les héros, les hommes héros, les femmes héros, vaillants, ce pays ne peut plus être comme ça. Voilà comment nous commençons ici à l'église. Si les hommes et les femmes qui sont dans cette assemblée sont vaillants et heureux, ce ministère ne doit plus être comme ça. On devait faire chaque jour, on achète des chaises, on cherche des chaises, on ajoute, parce qu'il y a les hommes vaillants. Parce
qu'il y a des hommes vaillants. Amen. Est-ce que tu es vaillant? Amen. Un vaillant, oui, bon. On a quel niveau? Verset 14. Monte encore. Oui, bon, ce qu'on dit. L'ange de l'Éternel Oui. lui apparut et lui dit, Lui apparu, lui dit, l'Éternel est avec toi, Éternel est avec toi. vaillant héros. Vaillant héros. Amen. C'est l'homme qui a mis le nom de dit à Gédéon. Gédéon lui-même ne sait pas qu'il est héros. Il est vaillant héros. Il ne sait pas qu'il y a l'héros qui est caché en lui. Il fallait simplement le faire sortir. Vaillant héros. Oui. Gédéon lui dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, ah, mon Seigneur. Si Avec le- le mot, c'est que tu es déjà découragé, ça embarrasse ton sujet. Je ne sais plus quoi faire. Et toi, tu dis, mais dis des mots comme ça, ah Seigneur, j'ai déjà essayé. Ah Seigneur. La parole, les mots de déception, de découragement. Ah Seigneur. si l'Éternel est avec nous, Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? pourquoi toutes ces choses? Afin de ne pas expliquer, parce qu'il y en a nombreuses. Il dit pourquoi toutes ces choses nous étions arrivées. Et où sont tous ces prodiges Oh, où sont ces prodiges que nos pères nous racontent que nos pères nous racontent quand ils disent, quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter l'Éternel ne nous a-t-il pas monté hors d'Égypte? en Égypte? Maintenant l'Éternel nous a Maintenant, c'est l'Éternel qui délivre, qui opère et qui opérait de grands miracles. Il nous a abandonnés. et nous livre entre les Il mains nous de- livre sur nos ennemis. Oui. L'Éternel se tourna vers lui. Et l'Éternel, quand il a écouté ce mot que Gédéon faisait sortir dans sa bouche, Il dit, il se retourne vers lui et dit, va avec cette force que tu as. va avec la force que tu as. Alléluia. Ah, Éternel, donne-moi la force, donne-moi la force. Tes prières est en vain. Va avec la force que tu as. Est-ce que tu as force? C'est pour ça, en fait, le problème vient là. Pour être un homme héros, une femme héros, il faut avoir la force. Ça, je vous ai pris l'exemple dans cette église. S'il y avait des hommes forts, les femmes, des hommes forts, les hommes forts, les hommes forts, les femmes fortes dans cette assemblée, là, ça va aller plus vite, plus loin. Mais on a affaire aux momies. Le mystère affronte avec les momies, les rêveurs vivants. Va avec la force que tu as Et délivre Israël de la main de Madian. et délivre l'Israël De la main de de Madian. la main de Madian. Comprenez ce qui se passe. Quand le peuple, là, Gédéon parle que Dieu les a délivrés en Égypte. Il les a fait passer la mer et ils sont montés. Mais quand vous expliquez, vous partez de loin. Dieu va expliquer à Moïse que le peuple, qu'il soit fort, qu'il soit déterminé, qu'il soit les hommes et les femmes engagés. Pourquoi? Parce que le pays que je vous ai donné, l'ennemi a pris ça en position avant vous. Mais vous, quand vous allez arriver, ne croisez pas les bras. Combattez-le. Est-ce qu'il y a un croisé de bras dans la salle? Non. Les rêveurs vivants? Non. Avant d'arriver, il va citer les ennemis que le peuple de Dieu devait
affronter le temps qu'il marchait pour aller à la terre promise, à Canaan, il y avait le peuple Étienne, non? Et il y avait les Suisais, il y avait aussi quoi? Les Amorais, il y avait aussi le peuple. Il devait rencontrer ces gens au moment qu'ils marchaient. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi Dieu ne bénit pas vite. Ne demande pas à Dieu les bénédictions et que tu n'es pas capable. Et quand Dieu te bénit, il a une voie qui te fait passer. Ce n'est pas les ennemis que Dieu te forme pour que tu sois fort. Ce n'est pas les ennemis. Et c'est à travers la guerre avec tes ennemis que tu vas être l'enfant ou la fort. Quand tu vas combattre, chaque séance, tu rencontres tes ennemis, tu te positionnes, tu les affrontes. Et quand tu seras victorieux, alors tu vas passer ces barrières. Tu ne peux pas atteindre la bénédiction de Dieu sans affronter les obstacles. Et Dieu n'enlève pas les obstacles. Ne prie pas que Dieu aide-moi, enlève les obstacles. Non, les obstacles vont te faire le bien. Ils vont t'enlever la paresse pour te rendre heureux. Amen. Et quand tu n'as pas encore affronté les ennemis, tu deviens un homme. Vous allez partir. Celui qui le gardait en captivité, c'était le roi. Et Dieu décide de les enlever sous la puissance de Pharaon. Il dit, vous allez partir à la terre promise. Là où je veux promis. Vous allez rencontrer un peuple barbare. Vous allez rencontrer les Hétites, le peuple Hétite, ils vont s'élever contre vous. Vous allez s'élever contre eux. Vous allez rencontrer. Donc Dieu commence à leur préparer déjà les affrontements qui doivent se passer en chemin. Avant d'arriver à la terre promise. Écoutez bien. On dit, si Dieu voulait favoriser le peuple pour les rendre paresseux, il devait les faire passer la voie facile. Et la voie facile d'Égypte, pour arriver à la terre promise, devait être quelques jours. Ils arrivent sans obstacle. Dieu dit non. Il faut que je les fasse passer. Là, ils vont faire la guerre. J'ai envie de les former pour qu'ils apprennent à exercer le pouvoir que j'ai mis dans leur vie. Ils vont commencer à exercer le pouvoir que je les ai mis. Alors, frère, réveille l'héros qui est en toi. Sœur, réveille l'héros qui est en toi. Réveille. Alléluia. Oui. Dans ta version, on va venir chez eux. Le Seigneur se tourne vers Gideon et lui dit. Remonte. Commence à partir de verset. Verset 11. L'ange du Seigneur vient au village d'Ophra. Il vient au village d'Ophra. Il s'assoit sous l'arbre sacré qui appartient à Joab. Est-ce qu'on comprenait? Il y avait un arbre sacré qui était dans ce village et qui appartenait à qui? À Joab, le père de Gédéon. Le clan, comprenez? On va enseigner ces choses-là. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses que je garde. Je ne peux pas vous enseigner ça parce que je ne vous sens pas. On initie la personne que tu sens qui répond. Tu es de quel clan? Est-ce que vous savez qu'il y a des démons spéciaux pour le clan? Est-ce que tu connais ton clan? Est-ce que tu connais les démons qui se trouvent dedans? Et tu les as combattus quand? Tu as brisé les malédictions qui viennent du clan quand? Ton clan. Alléluia. Oui, qui appartenait à le clan d'Abiézer. Gideon, le fils de Joach, est en train de battre le blé là où d'habitude
à Gédéon et lui dit, le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Est-ce que vous comprenez? Vaillant héros signifie combattant courageux. Alléluia. Amen. Un ministère qui est le ministère de combat, ministère de délivrance, les hommes ne donnent pas. On devait avoir des séances de prière, des séances, les gens viennent seuls. Il faut ce qu'on appelle l'autodélivrance. Si pour le clan, mon clan, tous les démons qui sont dedans, qui contrôlent ma vie, qui poursuivent ma vie, qui réclament ma vie, je vous décharge. Tu commences à travailler, une partie de ta vie qui va être délivrée. Il y a plusieurs délivrances. L'homme est vendu. Vaillant héros signifie combattant courageux. Une femme combattante courageuse. Ça veut dire que c'est la guerre. Mais vous êtes là. Quand on va quitter là, on va revenir Mahdi. Il y a ceux qui vont rester KO. Il y a ceux qui... Non. Vous avez encore beaucoup à faire. Tu n'es pas encore délivré. Tu n'es même pas encore au milieu de ta défense. Tu n'es même pas encore arrivé. Tu es encore ce qu'on appelle encore à moitié. Et tu veux que Dieu te bénisse? Non, ça ne peut pas venir. Dieu connaît qu'il y a encore des choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à charger, à décharger. Il y a encore beaucoup de choses à quitter. Ne lui demande pas, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Dieu ne jette pas cette bénédiction dans le boue. Il veut d'abord te laver, nettoyer. Que tu sois propre. Que tu sois blanc. Plus que neige. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a certains démons qui vont t'amener, certains problèmes qui vont t'amener d'aller dans ton village, à la racine, ou aller la battre sur place. Mais tu ne veux pas le faire. La manière que je vous connais. Je quitte là pour arriver au village, pour aller déstabiliser à domicile ce qui tient ma vie. Vous savez, quand il y avait le moment d'élection, on est parti aller voter au village. Avec la fatigue. Donc on est arrivé, il fallait monter en même temps dans une manière plus. Il faut aller là-bas, le ministre va aller là-bas, il faut aller. On était épuisés, même manger ne pouvait pas. C'est comme ça qu'on demande aussi au Yem pour rentrer au village rapidement, la nuit. Quand on arrive, et les gens commencent aussi, les gens de la campagne, oh non, ils sont déjà venus, tout, à ce moment-là. Donc on se trouve. Et puis, le temps qu'on a été de parler, et les autres, mais non, tu peux nous amener dans tel village. Les villages qui descendent. J'ai pris encore la voiture pour nous amener. Et quand je viens le soir, la nuit, je garde la voiture, et puis je vais dormir. La visitation que j'ai eue cette nuit-là, je crois que le démon devait avoir 300 mètres. Très laid et mince. Il est long, je dis 300 mètres. Et quand je dors, lui il apparaît, boum. Il est vaillant héros dans son village. Il y a un vaillant héros aussi arrivé. Même si tu ne parles pas, eux ils connaissent, ils se connaissent. Que non, il y a un vent qui s'ouvre, on sent qu'il y a un intrus au milieu de nous. Je vous dis que le démon là, et moi je pose des questions, est-ce que c'est Dieu ou le démon? Je suis monté, c'est ça, c'est par là que je suis que le démon là devait être 300 mètres. Parce que quand ça déclenche, je me soulève là de tête, je monte
pour arriver face à face au démon. Ça veut dire, je quitte comme ça, je monte tout droit, et puis comme c'était trop long, et je me trouve face à face à lui. Et ce matin, il ne pouvait pas suffire. Le combat devait se passer face à face. Mais pour le combat, il fallait connaître l'adversaire. Ou bien c'est sa puissance qui me soulève. Je monte comme ça et j'arrive à son niveau. Il est debout, mais sa taille est 300 mètres. Ça, c'est que l'affaire. C'est comme ça que je me sens encore, une autre puissance m'amène encore de descendre. Et quand je descends comme ça, j'ai dit c'est fini. Je ne parlais que tu es fini. Malgré la fatigue, malgré tout à coup, l'onction commence à monter. Et la force s'installe. Allez la table au démon. Tu ne seras plus vivant autant que je n'étais dans ce village au nom de Jésus. C'est quand je prends maintenant pour la battre, pour renverser, écraser ce démon au nom de Jésus, que mes parents, ceux qui sont tombés, ils se lèvent. Mais comme j'ai tombé avec mon petit frère, il a senti que quand il me voit déjà déclencher comme ça, lui il est calme. Après, quand il voit que je commence et que je prends déjà un temps calme, c'est là où il touche. Ça va, oui, ça va. C'était quoi comme ça? Tu crois comme l'habitude? Les amis, un enfant de Dieu, si tu joues, si tu blagues ta vie, tu mourras. En fait, ce n'est pas un moment que tu vas se lamenter. Tu vas te lamenter avec qui? Tu es encore au cours de la délivrance. Et quand tu te demandes que qui va t'aider. Il n'y a que Dieu qui est là et lui te dit, avance dans ta délivrance. Progresse dans ta délivrance. Évolue-toi dans ta délivrance. Alléluia. J'ai vu dans ce sens vendredi, les gens qui viennent passer la délivrance ici ont manifesté des démons terribles. Terribles. À tel point que les enfants descendaient dans la nuit, les pieds nus, allaient les trapper la roue parce que le démon dit je t'amène et je vais aller t'écraser là où je vais t'éliminer. Ils sont méchants. Mais au moment donné, tu vas poser la question que le démon l'a vu ou pourquoi il vient de passer la délivrance. Non. Quand on a fait la délivrance, lui, on n'a pas touché son aspect. Et quand son aspect n'est pas touché, lui il reste là que, ah, je pensais que comme on va dire que tout le monde qui, on a cité mon nom, comme mon nom n'était pas cité, pour mon alliance, pour mon lien, qui fait que j'habite dans ce corps-là, ok, je reste encore à travailler. Quand on va me découvrir, je partirai aussi. Il dit aux jeunes, vous partez. Oui, on nous a cité qui doit partir. Et les alliances que nous scellons avec ces personnes-là en train de se briser. Ok, d'accord, allez-y. Moi, je reste ici puisque vous savez que quand on a fait la liste de ceux qui doivent partir, vous l'avez mis mon nom là. Non. Vous l'avez mis mon nom dedans. Non. Effectivement, on n'était pas cité. Ah bon, ok, au revoir. Laissez-moi faire ma mission dans ce corps-là. C'est pourquoi tu ne dois pas arrêter de la délivrance. Gédéon est délivré. Il explique que mais Dieu nous a délivrés des pharaons, de la puissance de Pharaon. Et il nous a amenés là où nous devons aller vivre bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand on se trouve encore dans la misère?